Les travaux de construction de la dalle au plateau sont arrêtés. Suite à l'effondrement de cette dernière, le ministère de la Construction a déposé plainte. La journée mondiale de l'éducation est célébrée le 24 janvier, l'occasion pour les étudiants d'adresser leurs doléances aux autorités. Et à l'approche de l'élection des députés dans leur pays, les Mauritaniens de Côte d'Ivoire se mobilisent massivement pour soutenir Jidou Ould Mohamed. Voici les titres de cette édition du 7 minutes. Mesdames, messieurs, bienvenue. Mardi 24 janvier 2023, c'est la journée internationale de l'éducation. Un jour spécial pour ces étudiants rencontrés sur place qui en profitent pour réclamer un meilleur épanouissement. Nous, en tant qu'étudiants, nous posons une doléance à l'État concernant nos formations. À la fin de nos formations, nous sommes toujours dans le besoin du travail. Donc nous lançons cet appel-là pour que l'État puisse nous permettre de trouver les moyens possibles afin de nous insérer dans le monde du travail pour garantir notre avenir. Si certains désirent de meilleurs accès à l'emploi à l'issue de leur cursus, d'autres préfèrent axer leurs doléances sur les conditions de transport. Bon, cette journée de l'éducation, j'aimerais que l'État revoie les transports, facilite le transport pour nous les étudiants parce que c'est rare de voir c'est rare de trouver un bus. Vous voyez en ce moment, nous sommes tous en attente d'un bus comme ça depuis pratiquement 1h30. C'est pas favorable. L'UNESCO a placé cette 5e journée internationale de l'éducation sous le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Plus de peur que de mal. Le samedi 21 janvier, en pleine commune du Plateau, une dalle s'est effondrée dans la rue du Commerce. 2 personnes blessées ont pu heureusement bénéficier de premiers soins. Si une enquête a depuis été ouverte pour faire la lumière sur la nature de l'effondrement, le ministre de la Construction, Bruno Nabané-Koné, s'est exprimé par le biais d'un communiqué. La plateforme collaborative de contrôle des constructions a procédé à l'évacuation du site et l'arrêt des travaux. Elle a par ailleurs porté plainte à la brigade de gendarmerie de Trècheville et au commissariat du 1er arrondissement du Plateau. À savoir que, toujours selon le communiqué, les premiers constats font état de la rupture des étais métalliques ayant provoqué la chute d'une partie. Le 20 décembre dernier déjà, la charpente d'une église en construction s'était elle aussi effondrée dans le quartier de Rogobité, dans la commune de Cocody. Des slogans hostiles sur des pancartes que portaient jeunes, enfants et femmes pour dénoncer la présence de sociétés immobilières, dont Carla Immobilier et LGI BTP. Ces entreprises auraient introduit une demande d'ACD sur 3000 hectares de terre pour une somme de 4 milliards, le tout sans attestation villageoise. Lancer ACD sur 3000 hectares à Motobé, sans une convention avec l'archevêque de Motobé. Notre terre à Motobé, la terre de Goua a son histoire. Il faut respecter nos ancêtres. Il faut respecter les vieillards. Se prononçant sur le sujet, le chef des résidents à Louan-Agré a dit sa part de vérité. Mais lorsque nous avons pris le pouvoir, nous connaissons les opérateurs qui rentrent dans le village. C'est pourquoi nous connaissons les opérateurs qui rentrent dans le village. Parce que quand ils rentrent, ils envoient les dossiers. On sait bien que cette personne, celui-là, il est dans notre village. Je ne veux pas qu'on nous laisse et puis demain, on va dire que c'est nous, la chefferie, qui est en train de mettre les ménages dans le village. Et je viens auprès de le Premier ministre, le chef du gouvernement, Patrice Hachi. Il n'a qu'à venir voir cette affaire. Quant au président du comité villageois de gestion foncière rurale de Motobé, il lance un appel aux différentes sociétés immobilières. Tous ceux qui sont sur cet espace, avant qu'on arrive, comme tout à l'heure j'ai dit, il y en a qui ne se sont pas encore présentés. Nous souhaitons qu'ils se présentent, que ces opérateurs-là se présentent. Nous sommes ouverts. Nos postes leur sont ouvertes, qu'ils viennent se présenter. Contactés par nos équipes, les entreprises immobilières concernées par ce litige n'ont pas voulu s'exprimer. Il faut préciser que Motobé est un village situé à 15 km de la ville de Bassam. À la mairie d'Abobo, la salle habituellement réservée au mariage est devenue le temps d'un instant bien trop exigu. Et pour cause, la communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire a massivement été présente pour le meeting de soutien de Jidou Ould Mohamed Sini Ould Boubacar. Ce dernier brigue le poste de député
de la Mauritanie, zone Afrique 2023. De demander le président et le parti l'INSAF, le président de la partie l'INSAF, Mohamed Ma'al Ainin, de prendre l'option de faire présenter notre candidature consensuelle, M. Mohamed Jildou et Mohamed Sinni, parce que d'abord, la colonie mauritanienne en Côte d'Ivoire se fait le plus grand colonie en Afrique, si je ne dis pas le monde d'ailleurs, environ de 50 000 d'habitants. C'est à mon avis et l'avis de tous les présents ici que c'est nous qui le méritons, que soient les candidatures de notre part. Ce fut aussi une occasion de rendre hommage au président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, pour ses actions envers les Mauritaniens vivant à l'extérieur. Avant, on choisissait un député comme ça et il représente les Mauritaniens de l'extérieur. Aujourd'hui, grâce à Ould Ghazouani, ceux qui sont candidats, c'est les Mauritaniens de la diaspora et ils sont votés par les Mauritaniens de la diaspora. Ça, c'est une avancée. La deuxième chose, c'est qu'en Mauritanie, tu n'avais qu'une seule nationalité. Ould Ghazouani a permis aujourd'hui à des milliers de Mauritaniens qui sont Mauritaniens, qui sont nés à l'étranger, d'avoir la double nationalité. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai la double. Il faut préciser qu'Abobo est la commune qui reçoit le plus grand nombre de Mauritaniens en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que se conclut cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info.